Je vous pose la question donc à vous ce matin, François Bersani, je rappelle secrétaire départemental adjoint Yvelines SGP Police. L'ordre républicain tenu, c'est ce que dit le ministre hier. Alors, comme le disait Mme Saillet, en effet, il y a une dose de communication politique. C'est un peu la méthode Coué, hein, tout va bien. Il faut savoir quand même que cet encadrement de cette manifestation hier a été très très dispendieux, puisqu'il y avait quand même 3000 policiers et gendarmes utilisés pour encadrer cette manifestation. C'est-à-dire qu'un policier presque pour 2 manifestants, c'est ça? Voilà, si les chiffres de 2500 manifestants en effet sont exacts, on était un peu plus d'un policier par manifestant. Et on ne va pas pouvoir continuer cette usure des forces de l'ordre. On a un contexte sanitaire, on a un contexte économique compliqué où on sollicite énormément les forces de l'ordre, et y compris sur la lutte contre l'insécurité qui est grandissante actuellement en France. Donc nous espérons bien que ce soit le dernier épisode de ces occupations de rue, puisqu'on est quand même sur de l'occupation de voie publique. Vous l'espérez en tout cas. Je croise les doigts, je l'espère, parce qu'on a besoin des forces de l'ordre, on a besoin des forces de l'ordre au quotidien, au plus près de la population, pour regagner et pour reconquérir en effet des territoires qui ont été abandonnés. C'est les fameux quartiers de reconquête républicaine qui n'ont jamais été reconquis depuis Gérard Collomb, que Gérard Collomb avait lancé aussi ce slogan. Donc on a quand même eu près de 300, enfin un peu moins de 300 interpellations. C'est bien la preuve qu'il y a eu des exactions, ou des infractions commises, puisqu'on n'interpelle pas sans commission d'infraction. Un bon maintien de l'ordre comme hier, en fait, il repose sur 3 piliers. Il y a le pilier de la manifestation en tant que telle, mais il y a le pilier en amont, à savoir le filtrage, la prévention les jours précédents, en essayant de cibler les indésirables qui viendraient nuire au déroulement de la manifestation. Et il y a le temps d'après. Le temps d'après, c'est la judiciarisation et réussir à faire tenir les procédures, puisque sans personne en garde à vue, faut-il encore que le parquet de Paris puis les tribunaux rentrent en voie de condamnation. C'est toujours compliqué de faire tenir certaines procédures pour réussir à identifier des auteurs qui sont cagoulés, masqués, capuchés. Donc il faut vraiment toujours rappeler que le maintien de l'ordre vraiment stricto sensu le jour de la manifestation, c'est presque un détail. Pour que ce soit réussi, il faut l'avant et l'après. François Bersani, sur ces citoyens qui s'engagent, est-ce que ça vous inquiète, vous, en tant que policier aussi, quelque part? Nous, on est très triste, nous, Thomas, au niveau de la police nationale, parce qu'on a vraiment mal à notre police. Être obligé, aujourd'hui, en 2020, de compter soit sur le gonflement de police municipale et demander aux collectivités locales de faire le boulot à la place de la police nationale, demander à des citoyens, via des applications, de céder entre eux, de par exemple passer à la contraventionnalisation de certains délits, parce qu'on n'a plus moyen, on n'a plus les effectifs pour lutter contre certains délits, donc on les contraventionnalise, comme l'usage de stupéfiants, le défaut de permis, le défaut d'assurance, qui étaient encore des délits punis avec une procédure classique. Maintenant, c'est contraventionnalisé. C'est vraiment le signe aujourd'hui que la police, l'état de la police aujourd'hui est tel, au niveau paupérisation, baisse des effectifs, qu'on compte sur autrui. Les villes, aujourd'hui, on a des remontées de nos collègues. Vous parliez de Brest qui est obligé de fermer la nuit parce qu'ils sont pris sur des charges indues et qu'ils n'ont pas suffisamment d'effectifs. Mais aujourd'hui, on a des retours de villes qui auparavant étaient des villes où il faisait bon vivre. Je peux parler de Nantes, je peux parler de Bordeaux, je peux parler de Rennes. Toute cette façade, alors on n'est pas sur le littoral, mais on est toutes sur cette façade ouest, où aujourd'hui nos collègues sont en grande difficulté parce qu'il y a des augmentations de la délinquance et de la violence dans ces villes-là. Ça ne se limite plus à Paris, Lyon, Marseille. Aujourd'hui, on a une gangrène, entre guillemets, sur des villes moyennes parce que l'État a été absent, pas suffisamment courageux pour maintenir des effectifs de police en misant maintenant sur l'action de citoyens, l'action de collectivités locales. Non, la police, enfin l'État régalien, si on parle d'autorité de l'État comme en parle à longueur de messages ou M. Castex ou M. Darmanin, eh bien la police nationale doit être faite par la police. Qu'il y ait des aides en tant qu'auxiliaire de la police municipale, il n'y a aucun souci, mais demander maintenant à la population d'intervenir pour se protéger les uns des autres, c'est un modèle de police que je ne pensais pas, après 23 ans de police, voir sur le territoire, et c'est dramatique. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.